il s'est passé un événement majeur, sans doute, et décisif dans l'avenue d'un deuxième grand club en Ligue 1 prochainement. Oui, qui concerne donc le Paris FC. Le club va être vendu à la famille Arnaud et à Red Bull. Alors dans un premier temps, comment cela va se passer en termes de répartition des départs? Regardez sur le schéma capitalistique. Alors l'entrepreneur Pierre Ferracci gardera 30% du capital jusqu'en 2027. Red Bull prendra 15% des parts et la famille Arnaud 55% des parts. Ça c'est jusqu'en 2027, jusqu'à ce que Pierre Ferracci se retire. Et là, eh bien, après 2027, ça sera détenu à 85% par la famille Arnaud et donc 15% par Red Bull. Donc des moyens colossaux, vous vous en doutez, des budgets entre 100 et 200 millions d'euros sur plusieurs années pour parvenir à faire monter le club en Ligue 1, à disputer régulièrement. Ce sont les objectifs, la Ligue des Champions dans les prochaines années. Et je me permets de préciser que Pierre Ferracci souhaite que l'ADN du club soit conservé. Il ne voulait pas de fonds d'investissement. Si je dis ça, c'est parce qu'hier, on faisait un pourquoi les fonds d'investissement sont un poison. Il avait dit non, il voulait un investisseur français ou européen. Et donc, il trouve celui qui est surnommé très souvent l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, avec ses enfants, ses 5 enfants, et notamment 2 de ses fils qui vont prendre en charge cette histoire-là. Alors, LVMH, c'est Dior, c'est Vuitton. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la galaxie, LVMH, c'est incroyablement puissant, aidé de Red Bull. Et Raphaël, on peut peut-être y aller tout de suite. Exactement. Red Bull, ce matin, quand on regarde l'application de l'équipe, qu'est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a un directeur du football qui s'appelle Jürgen Klopp, l'ancien coach de Liverpool, et bien, qui vient d'être nommé. Donc il aura à sa charge tous les clubs de la galaxie Red Bull, qui sont au nombre de 7 et bientôt donc désormais 8. On rappelle, il y a Salzbourg notamment, Leipzig, il y a des clubs au Brésil, etc., etc. Donc il aura son mot à dire sur le football du Paris FC à terme. On va en parler, on va prendre un petit peu le temps, mais Bruno Salomon, là, quand on parle souvent d'investisseurs sérieux, de gens sérieux avec les épaules solides, bon bah là, on est plus solide, c'est impossible en fait, tout simplement. Non, c'est ultra intéressant de voir que la famille Arnaud s'engage sur Paris. Juste une chose, on rappelle, ils sont déjà actionnaires du côté de Rennes et ils font pas des folies. C'est-à-dire que Rennes est solide. C'est Pinot, la famille. Pardon, Là, vous vous êtes mélangés. Il y a les Pinot à Rennes et il y a les Arnaud qui arriveront à Paris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as quelqu'un de très riche que ça va partir dans tous les sens. Arriver au Paris FC, c'est plusieurs choses. C'est déjà un centre de formation. En fait, en gros, on rappelle une chose. Quand les Qataris arrivent au Paris Saint-Germain, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils ont un club, un stade, mais il faut tout construire autour. Là, le Paris FC, qu'est-ce qui peut attirer? Le centre de formation et la formation en Ile-de-France. C'est ce qui attire aussi Red Bull. Ça aussi, Paris, on va en parler. Et c'est la ville de Paris. Il y a une problématique qui va m'intéresser très vite, c'est où il s'installe et avec quel public. Alors, est-ce que le Parc des Princes, on sait qu'il y a une guerre Paris-Saint-Germain, mairie de Paris, le PSG est en train de prospecter partout en Ile-de-France, la mairie hier a dit on arrête, vous n'avez plus le droit de chercher. Est-ce qu'à terme, le Parc des Princes et donc le PFC pourrait être une aubaine pour la mairie de Paris, parce qu'on se disait qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas remplir. Si la famille Arnaud et Red Bull, ils peuvent remplir le parc. Je ne peux pas regarder dans une boule de cristal. Je veux juste rappeler un moment historique du Paris Saint-Germain et du Paris FC. C'est les années 70, c'est 74-76. Et c'est le Paris FC qui se fait dégager du Parc des Princes, parce que ils étaient dans le Parc des Princes et ils se font sortir par le Paris Saint-Germain qui est créé. Donc voilà. Et donc en fait, et depuis, ils sont à chercher un stade. Là pour l'instant, ils sont à Charletti, qui est un mouroir. Pas un stade de foot. Qui est, voilà, il faut. Et puis on peut pas détruire en plus, parce que l'architecte dit on bouge pas, ça bougera pas. Nabil Djellit, c'est peut-être possiblement une très grande nouvelle aussi pour le football français. Parce qu'on voit bien les galères dans lesquelles on est pour les droits, pour trouver des investisseurs. Mais là, ça fait encore quelqu'un de riche qui prend un club français. Ouais, et puis surtout, ça répond à une anomalie presque, entre guillemets, jusqu'à présent. C'est vrai qu'on est une des capitales européennes avec le moins de clubs. Il y a Berlin quand même. Compétitifs, ouais, il y a Hertha et Union Berlin. Et en Belgique. Et c'est vrai que c'est une anomalie, quelque part, par rapport au bassin de population. Je ne parle pas que de Paris, mais je parle aussi de sa région. D'ailleurs, Red Bull, s'ils sont associés à cette histoire, c'est pour le réservoir de joueurs en région Île-de-France. Déjà, ils venaient piocher du côté du Paris Saint-Germain chez les jeunes, et même en France plus globalement. Alors, ils vont apporter leur savoir-faire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de logiciel de jeu. C'est-à-dire que plutôt que de partir à Salzbourg ou à Leipzig, ils pourraient peut-être jouer au Paris FC, ces gamins dont on parle. Ils pourraient jouer au PFC. Après, ça dépend comment on va situer le PFC dans leur galaxie. Mais encore que
c'est pas vraiment leur galaxie puisqu'ils vont pas être majoritaires. Que 15%. Hein. Oui, mais enfin, les deux clubs. Moi, je pense qu'ils sont là pour le savoir-faire. Je pense qu'ils sont là pour le savoir-faire, pour la manière de jouer et donner un logiciel de jeu probablement à ce futur Paris FC. Mais sinon, vous avez raison, c'est un séisme, c'est une super nouvelle au moment où il y a un désintéressement relatif, un désengagement et des stars qui sont partis du championnat de France. Et ce n'est que rassurant. Ce ne sont là que des structures et des noms qui, à mon sens, rassurent. Le PFC, on sait qu'ils ont une super structure, ils ont des projets, ils ont l'envie. Ils ont la Tour Eiffel sur le logo aussi. Oui, mais même, ils ont souffert d'être le petit. Oui. Enfin, il y a plein de choses. Je trouve que... Et vraiment, leur projet a du sens. Je parle d'autant plus des féminines parce que, du coup, c'est ce projet-là aussi qui m'intéresse beaucoup avec le PFC. Je trouve qu'en plus, on met LVMH et Red Bull. On apporte de la structure, du financier, évidemment, mais aussi des noms propres. Et est-ce que ça peut marcher, Pierre Maturana? Parce que là, vous m'avez tous très brillamment expliqué les à côté. Est-ce que sportivement, le plus dur, là, c'est pas de monter déjà? On voit bien que monter, c'est pas simple. Bon, ils ont une belle équipe quand même, là. Oui, ils ont une belle équipe. Ils sont touche-touche. Voilà, ils sont leaders. Il y a Metz et on sait que c'est les deux équipes qui sont au-dessus. Mais si ça monte vite, il y a quand même de quoi éviter l'ascenseur, quand même, normalement, si vous mettez de l'argent assez rapidement. Même s'il n'y a pas de réussite. Le Matra a eu de l'argent et ils n'avaient pas réussi. Hein. Exactement. Il y a ça. Et aussi, le lapsus de Bruno est intéressant sur Rennes, parce qu'à Rennes, effectivement, il y a une famille très riche, les Pinot derrière. Et ce n'est pas non plus gage de succès tous les ans. En revanche, c'est gage d'une certaine stabilité et d'une bonne gestion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à Rennes, c'est la gestion. Pardon, il change de président tous les 3 mois. Oui, non, mais d'accord. Et c'est le club qui a le plus changé de président. D'accord, je suis hyper critique avec Rennes. C'est très instable, en fait, Rennes. Je suis hyper critique sur Rennes, mais le fait est que les fondations du club sont hyper solides. Parce que derrière, il y a Pinot. Et que même si parfois, en ce moment, il y a un peu des tempêtes, parce que les. Pas qu'en ce moment. Mais depuis quelques années. C'est très. Là où il faut rappeler à nos jeunes téléspectateurs, c'est que Rennes faisait l'ascenseur à une époque, ils le font plus. Et ils jouent les Coupes d'Europe. Mais ils sont instables au niveau sportif. Tu viens de me dire, est-ce que le PFC va faire l'ascenseur? Je me dis que quand tu as un investisseur type une grosse maison de luxe comme Arnaud et comme Pinot à Rennes, c'est l'assurance d'une certaine stabilité, d'une bonne gestion, un peu à la française. Tu refais tes fondations comme ce genre de choses, ça peut passer. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette répartition, c'est pas tant Arnaud, c'est vraiment l'arrivée de Red Bull, qui là peut apporter ce petit plus sportif. Même à 15%, comme le disait Raph. Mais pourquoi pas? Ça va apporter une espèce d'expérience. La technostructure, les hommes, en fait. Par exemple, et pour continuer la comparaison avec Rennes, Rennes n'a pas Red Bull, par exemple. C'est là qu'on peut se dire, tiens, il y a un petit truc en plus à aller jouer. Ouais, mais Brest, ils n'ont pas Red Bull et ils marchent sur l'Europe. Voilà. Ouais, mais après, depuis 12 mois. Après, j'insiste là-dessus, parce que pour moi, on se pose tout le temps la question de savoir pourquoi l'Île-de-France n'a pas plus de clubs que ça. Parce que je pense très franchement qu'il n'y a pas la base publique. Pour moi, si vous regardez bien, si vous n'amenez pas des stars et si vous partez juste sur un projet de formation, le Paris FC, ils essaient depuis des années, ils s'en sortent pas. Mais là, ils passent un cap. Tu peux passer ce cap-là si tu as de l'oseille. Pardon, si tu as du financier, sauf que t'as pas de stade. Un peu mieux investi. Et le stade, tu vas où à Paris? Il n'y a pas de foncier. Ils vont trouver, ils vont aller à Jean-Bouin. En vrai, le plus simple, c'est d'aller à Jean-Bouin. Jean-Bouin, c'est une catastrophe. Mais quoi, c'est une catastrophe? Il est super, le stade. Ah bon? Franchement, il est déjà allé voir des matchs. Je suis allé voir. Alors, je vais même vous dire. Je suis allé voir le Stade Français. Je suis allé voir les Mousquetaires, qui est le club de NFL. Le stade est très sympa. Et c'est autre chose que Charletti. Très bien. Quand c'est pour commencer un projet, ça fait l'affaire pour commencer. Vous pouvez tout à fait faire 5-6 ans à Jean-Bouin. Après, il faut que la pelouse tienne avec les rugbymen du Stade Français. Je précise, parce que là, on ne va pas faire trop parisianisme. Le Stade Jean-Bouin est collé au Parc des Princes, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. C'est un haut lieu du sport. Et vous avez le Stade Français, tout ça qui est réuni au même endroit. Ce qui est intéressant à regarder, c'est ce qui va être intéressant à observer, c'est l'évolution, parce que le PFC est dans une stratégie en ce moment de communication un peu à gogo. Il y a l'arrivée de rail. On voit qu'ils essaient de construire une histoire un peu. L'accès au stade, les billets gratuits. Là, en quelques heures, ça s'accélère. D'un coup, on va avoir des attentes démesurées. Tu as parlé de 100 à 200 millions d'euros. Je trouve que Pierre Ferraggi a fait les choses intelligemment. Il a attendu d'avoir le bon acheteur. Non, mais vous avez raison, la transition, elle est intelligente, parce que le problème des fonds d'investissement... C'est pas Bordeaux, quoi. Là, les fonds d'investissement, c'est incarné par personne. Il n'y a aucun lien social. Et là, il y a quand même un lien, entre guillemets, si je puis me permettre ce terme-là, un peu de paternalisme économique. Oui. En bon père de famille. Très vrai dans les années 70. Vous, les pères de famille n'ont pas le livret A de la famille Arnaud, quand même. La dernière fois qu'une grosse fortune a investi sur Paris, je vous rappelle que ça a été un four, c'est le Matra. Hein. Oui, mais il y a 30 ans, Bruno, les choses ont changé quand même. T'es chonchon. Non, mais Bruno, il est chonchon, il a un rival pour son PSG, il n'est pas bien. Voilà, Bruno, il est chonchon. Justement, Bruno, il est chonchon. Il est chonchon,
Il change les noms, et puis il est chonchon. Il veut pas que le PSG, il veut pas que d'autres clubs fassent de l'ombre. Tu sais quoi, il faut dire les choses à un moment. Si seulement. Non, faut les dire. Tu sais quoi, en fait. Et on finit là. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de stade, il a fait tout pour défoncer le projet. Je suis écœuré par ton comportement et je te le dis dans les yeux. Dans les 3 équipes d'Île-de-France, pour moi, j'aurais mis une plus grosse pièce sur le Red Star, sur le côté beaucoup plus populaire. Comme quoi, vous n'êtes pas visionnaire. Et voilà, l'histoire ne s'écrit pas toujours comme on peut le penser. Non, mais après, ce qui est sympa, c'est que le Red Star, ils ont une autre histoire. Qu'elle soit politique, qu'elle soit publique. C'est 2 choses différentes. En fait, je crois. Moi, j'ai même vous dire, pour moi, il y a la place pour les 3. Vous pouvez avoir le Red Star avec sa façon de voir le monde. Vous pouvez avoir le Paris Saint-Germain avec sa façon de voir le monde. Et le Paris FC avec sa façon de voir le monde. Vraiment. C'est impossible pour Arnaud de racheter le Red Star. Mais non, je veux dire, dans l'historique, ça marche pas. Et politiquement, ça marche pas. C'est un club un peu plus loin qui travaille en ce moment. Ils sont là pour prendre les meilleurs jeunes de la région. Ils sont là pour prendre les meilleurs joueurs de la région. Et ils vont avoir les Messi de demain, ce que nous avait promis Nasser. Oui, mais ils en ont quelques-uns quand même au PSG. Et en vrai, pour l'émulation, ça va.